On fait pas les confidences, mais je peux vous dire que j'en ai versé des larmes moi, sur ces musiques de Mais Philippe Sard. qui n'a pas pleuré? Et ce qui est Oh là incroyable, là c'est qu'on là. ne parle pas assez souvent de Philippe Quand Sard. j'étais ado, hein. Bon, vous avez pleuré la semaine dernière, vous rigolez ou pas? Non, avant-hier, en Ah ouais, regardant voilà. le sujet. Oui, on a eu la chance de rencontrer Philippe Sard pour deux raisons. Parce qu'on est méga fan, qu'on n'en parle pas assez, et puis parce que c'est la première édition du festival Ciné-Notes organisé par l'Opéra de Bordeaux. Donc c'est un principe de l'Opéra de Bordeaux. Festival de musique de Festival film. de en fait. musique de film, donc avec des masterclass de Quelle belle Philippe idée. Sard, avec des concerts, et puis surtout avec un truc incroyable, une première mondiale, un ciné-concert qui va être joué 2 fois de la Guerre du Feu. C'est-à-dire la Guerre du Feu, vous imaginez, il y a de la musique quasiment tout le temps. Il y aura 170 musiciens sur scène, donc ça joue vendredi soir et dimanche. Voilà, donc vous voyez le ciné-concert, vous projetez le film et la musique du film est jouée en live dessous, un truc de dingue. Tout ça nous faisait une bonne raison, même si on n'en avait pas besoin, pour rencontrer Philippe Sard. C'est quand même 300 musiques de films. Il a commencé en 69, il avait même pas 18 ans, avec justement les choses de la vie qu'on vient d'entendre. Fidèle collaborateur de Sautet, de Tavernier. Voilà, 300 musiques de films pour la télé et le cinéma. C'est un garçon tellement drôle. On a été le voir chez lui dans son studio. Regarde. Philippe, bonjour. Ça va ? Bah ouais, très bien, merci de nous recevoir chez vous. Est-ce que le travail de composition est un travail d'abord de réflexion et d'attente, et une fois que vous avez la musique en tête, vous vous mettez à l'écrire? C'est Ouais. exactement ça. Écrire de la musique de cinéma, c'est d'abord écrire pour l'homme qui a, ou la femme, qui a tourné le film. Et ajouter un élément en plus qu'il n'a peut-être pas pu filmer. Donc c'est vraiment un échange. Je vous ai préparé des petites choses. D'accord. J'ai la boule au plafond qui tourne. C'est la première chanson que j'ai faite pour une femme que j'adore, qui est Régine. C'est vraiment la personne qui m'a le plus ému au début de ma carrière et qui m'émeut toujours. Dans votre carrière, vous avez écrit pour Hallyday, dont Oui, épousé j'ai le nom. écrit pour Hallyday, j'ai surtout écrit pour les comédiens. Les comédiens. Par exemple, on va l'écouter. Mais... Ce soir, nous sommes septembre. Ah bah évidemment. Comment vous réussissez à convaincre Romy de chanter? Après avoir terminé la musique du film, j'ai dit à Jean-Loup, on peut pas quand même laisser cette mélodie comme ça. Ouais. Jean-Loup a écrit son merveilleux texte et Jean-Loup et moi sommes allés chez Romy. Elle a lu les paroles en chantant la musique qu'elle avait entendue dans le film. Moi j'étais au piano, elle avait les larmes aux yeux, elle a dit on enregistre quand? Et voilà. Ah, c'est comme des petits fous. hein. Exactement. Qui est cette dame? Ma mère. Absolument. André. En fait, je suis né dans le milieu des chanteurs et des danseurs. Et j'allais très souvent avec elle à l'opéra. J'ai eu une éducation musicale de béton. Qui joue Philippe là? C'est vous? Moi C'est le thème du chat avec Signoret et Gabin. Et ça, c'est quoi alors? Ça, c'est Ghost Story, un film de John Irvine avec Fred Astaire. C'est le même thème. C'est le même thème. Simplement, là, il y a un développement. Mais il y a, entre les deux films, la même idée, le regret. C'est-à-dire que quand Signoret meurt de crise cardiaque, Gabin se suicide. Quand je suis arrivé à Los Angeles pour faire Ghost Story, je me suis dit, l'ADN, c'est le regret de ces vieux bonhommes. Il faut que je reprenne les quelques mesures du chat que j'ai joué au piano et que je le développe. Là, j'ai un terrain pour le développer. My funny Valentine. Monsieur Chet Baker. Mais Monsieur Chet Baker, que je trouve sublime. Quand j'ai fait Flic ou Voyou avec Georges Lautner, on était d'abord très amis. Et Georges, par exemple, pour Mort d'un pourri, me disait ce qui serait bien quand même, c'est d'avoir un saxophoniste du style Sanguès. Ouais, et bim, vous allez Je lui dis, mais tu crois que moi je peux avoir un type qui fait comme Sanguès? Non, Sanguès, c'était là, il est venu. Incroyable. Et Chet, c'était la même chose sur Flic ou Voyou. Merci. Merci À Philippe. vous. C'était très chouette.
Vous aussi, vous étiez très sympa. C'est gentil. Super, merci pour le cadeau. Le festival, c'est à Bordeaux, l'Opéra de Bordeaux jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, le ciné-concert, la guerre du feu, vendredi soir et samedi et dimanche après-midi. On a de sacrés compositeurs de musique de film en France quand Mais même. oui, mais oui, Bruno Coulet, Alexandre Ouais. Desplat qui a eu un Oscar, Sarr, mais oui, Alex Jaffray, je ne sais pas, peut-être, non. C'était la Autopromotion. séquence autopromotion et Cocorico. Merci.